Quand j'étais jeune, le film Brice de Nice venait de sortir, dans lequel le personnage éponyme, grâce à sa brillante répartie, humiliait des gens, et ensuite signifiait qu'il avait, entre guillemets, cassé ces personnes en faisant un geste oblique, voilà, diagonal, pour marquer sa victoire. Dans ma classe d'école primaire, il s'est développé quelque chose d'assez étrange. Donc c'était pas étrange qu'on imitait ce personnage, parce que ça devait se passer dans toute la France, chez les jeunes. Ce qui était étrange, c'est que dans ma classe, s'était développée la tradition selon laquelle il fallait faire le geste verticalement, pas en oblique, pas en diagonale, mais verticalement vraiment de haut en bas, sinon ça ne comptait pas. La répartie ne comptait pas. Alors peut-être que je suis complètement fou et que mon souvenir est corrompu, mais je suis à peu près sûr que ça s'est passé pour de vrai. En tout cas, ma question est la suivante. Comment est-ce qu'une pratique sociale se développe sans que la source des normes soit une institution ou vraiment une autorité qui supervise la chose? Parce que, d'accord, le film, c'est un peu une source d'autorité. Voilà, c'est des gens, ils font un film, tout de suite, ça a une certaine aura, mais après, c'est forcément un élève qui a proposé cette modification. Et pourquoi est-ce qu'on l'a écouté? C'est notre égal. Et c'est une modification arbitraire, il n'y a aucune valeur ajoutée à la pratique, si ce n'est peut-être qu'on se distingue des autres groupes, des autres tribus. Mais pour prendre un autre exemple, là je suis à Paris, et dans le métro, il y a des sans-abri qui entrent dans une extrémité du wagon, qui font un petit discours et qui ensuite passent parmi nous pour récupérer l'argent qu'on veut bien leur donner. Ces sans-abri, à chaque fois, je ne sais pas s'ils sont en relation, s'il y a un réseau, à chaque fois, ils suivent le même protocole, qui consiste à faire son petit discours avec certains passages obligés, genre dire son nom, dire qu'on fait des... Comment est-ce qu'on en est arrivé là? On fait des démarches pour s'en sortir, et voilà à quoi servira l'argent. Ces aspects de la pratique sont pas complètement arbitraires, vu qu'ils ont pour but d'inciter au don, de persuader. Mais même s'ils sont... ils ne sont pas arbitraires, donc il y a une sorte peut-être de logique de marché qui les fixe en une forme canonique, voilà, qu'on retrouve à chaque fois. Donc d'accord, ça je veux bien le croire, mais tout de même, comment est-ce qu'ils apprennent à le faire? Il n'y a pas d'école pour les sans-abri, il n'y a pas d'école pour SDF, personne, c'est une pratique sociale en marge de la société, on ne peut pas faire plus en marge de la société, donc il n'y a rien qui vient créer de normes. Enfin, forcément qu'il y a l'intervention de certaines normes sociales. Par exemple, imaginons un sans-abri qui entre dans le métro et qui ne fait pas son discours tout de suite, mais qui à chaque étape du wagon, qui est découpée en certaines parties, voilà, à chaque partie, il gémit « aumône aux pauvres, aumône aux pauvres », et peut-être qu'il est complètement dénudé et qu'il est bossu ou que je sais pas quoi, quelque chose de moyenâgeux, ou peut-être que dans une autre société, à cette époque même, ça irait, mais là, ça n'irait pas dans notre société. Dans notre société, pour nous convaincre, les sans-abri qui prennent la parole, ils disent toujours 1. Je fais des démarches pour m'en sortir, 2. J'ai besoin de cet argent pour rester propre et m'alimenter, et... Voilà, des choses de cet ordre-là. Donc ça, forcément que ça correspond à nos valeurs, au point de vue du contenu de ce qu'ils disent. Ce qui m'intéresse, c'est la forme. Pourquoi est-ce que c'est toujours cette même forme qui revient, et qui a décidé que c'était comme ça? Donc personne, d'accord, personne n'a décidé, mais il fallait bien quelqu'un qui l'a fait en premier, et un processus qui a renforcé la pratique de façon à la codifier. Donc forcément, je sais que d'abord, il y a les pratiques qui se développent, et ensuite, dans un second temps, il y a une instance qui essaie de les codifier et de les fixer. Par exemple, l'Académie française norme la langue selon certaines logiques qu'il propose, mais d'abord, la langue a dû se former pour qu'il puisse, dans un second temps, statuer dessus. Donc d'abord, il y a une langue vivante, voilà, qui se développe organiquement, et dans un second temps, il y a des vieux monsieur qui essaient de fossiliser ce qu'ils peuvent. Mais je me demande comment est-ce que la pratique se développe initialement. Il doit y avoir une certaine sélection, mais quand
on zoome vraiment sur un aspect d'une microculture, on se rend compte à quel point c'est vraiment étrange. Et comment est-ce que cette sélection opère? Vraiment, aucune idée. Aucune idée.